Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quelle réaction faut-il avoir quand on découvre que quelqu'un est jaloux d'une de nos facultés, jaloux de nous, de notre manière d'être, de faire, de penser, d'exister, de tout ce qu'on veut? Bien, première chose à faire, je pense, c'est comprendre cette jalousie. Comprendre aussi qu'on a peut-être une caractéristique, une particularité, des aptitudes particulières que les autres n'ont pas. Donc l'envie est quelque chose, je pense, de complètement humain à ce niveau-là. Moi, je pense que ce qui est essentiel, c'est comprendre d'où ça vient aussi dans la vie de cette personne. Comment ça lui parle, en fait. Donc, c'est-à-dire que généralement, quand on est vraiment très très jaloux, au point de ressentir de la colère, de la haine, et même de porter atteinte à l'autre, c'est que généralement, ça représente quelque chose que l'autre ne pense pas pouvoir être, ou que cette personne ne pense pas pouvoir développer cette capacité, cette aptitude. Donc, une chose importante, c'est effectivement de voir d'où ça vient, parce qu'il y a des personnes qui, justement, voudraient développer certaines compétences, ou ont parfois la pression des parents, etc. Et parce qu'ils se sentent, en fait, plutôt pas très compétents, ils vont vous porter préjudice à vous. Et c'est très important de comprendre que c'est pas vous qui avez fait quelque chose de mal, c'est pas vous qui n'êtes pas quelqu'un de bien, c'est pas à vous remettre en question, mais par contre comprendre que dans l'histoire de l'autre, ça puisse être douloureux, c'est aussi pouvoir ressentir une forme de compassion, et parfois la compassion peut mener dans certains cas, pas dans tous malheureusement, mais dans certains cas à une compréhension qui ouvre un dialogue. Par exemple, une personne qui se sent rabaissée dans ses compétences alors que cette personne est peut-être elle aussi compétente, peut-être que ça fait longtemps que cette personne elle développe quelque chose, puis elle vous voit vous éclatez le score, et du coup cette personne se sent extrêmement jalouse et envieuse. Et quelque part c'est tout à fait compréhensible. Et du coup, ce que vous pouvez faire vous, c'est dire mais attends, toi t'as des compétences que je n'ai pas là, ou dire simplement mais ce que tu fais c'est déjà très très bien, moi je trouve que c'est pas mal. Et donc c'est parfois l'occasion aussi de proposer à cette personne de reconnaître ses aptitudes et de valoriser ses aptitudes, et parfois même de travailler ensemble, de composer avec cette personne-là. Parce qu'on a parfois affaire à des personnes qui ont beaucoup fait d'efforts pour développer quelque chose et qui pourraient du coup composer avec nous, qui seraient honorées si on leur dit bah, j'aimerais bien travailler avec toi parce que je vois bien que tu es dans les plus doués, et donc je préférerais qu'on travaille ensemble parce que j'ai ce sentiment que toi tu pourras justement donner le change, t'améliorer, je suis sûre que tu es quelqu'un qui peut apprendre, etc. Et ça peut clairement booster l'autre, surprendre l'autre et aussi désamorcer cette jalousie. Et c'est important de comprendre qu'on peut malgré tout composer avec certaines personnes qui peut-être ne sont pas HP, mais ont en tout cas des choses à nous apprendre, à nous apporter, et qu'on peut s'apporter mutuellement. Donc parfois c'est possible de composer avec cet autre-là, qui pourtant au départ eh bien, se sentait plutôt jaloux, donc c'était un peu mal parti. Donc il y a parfois moyen de désamorcer les choses, et c'est important d'y penser en comprenant l'histoire vraiment de cette personne-là, parce que généralement, ces émotions très fortes sont liées à quelque chose dans son histoire de très fort aussi, et avec un désir très fort, etc. Donc, ça c'est dans le cas où la personne a besoin d'être reconnue, la personne a un bon fond, etc. Il y a des cas où malheureusement la personne a un mauvais fond, ne fera jamais rien pour s'améliorer, et ça ne servira à rien de proposer de collaborer. Donc il y a d'autres cas où il faut comprendre que le mieux c'est de se protéger soi, de protéger effectivement son travail, ses compétences, parce que ce que désire l'autre personne, c'est de vous faire échouer, de vous voir vous galérer, ou de saboter votre travail. Donc cette personne elle va essayer dans tous les cas de vous mettre des bâtons dans les roues, ou de vous voler votre travail comme si c'était le sien, parce que quand il y a jalousie, il y a aussi parfois envie de posséder ce que vous avez. Il y a aussi cette illusion de croire que tout est facile pour vous, et pourtant c'est pas parce qu'on est au potentiel que tout est simple, tout est facile, que ça n'a demandé aucun effort, aucune étude, aucun travail, etc.
c'est tout l'inverse généralement. Parce qu'on est HP, on va donner beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de motivation, beaucoup plus de temps, et on va même parfois tout sacrifier pour écrire un bouquin, pour réaliser quelque chose en particulier. Et ça, peu de personnes sont capables de s'en rendre compte. Ils ont plutôt l'impression que pour vous ça a été rapide, facile, direct, etc. Ils voient pas vos galères forcément. Et donc ça, c'est important aussi parfois de rappeler à la personne que pour nous non plus ça n'a pas été simple, et que si cette personne justement elle traverse des difficultés, ben en fait c'est normal parce que ça nous est arrivé à nous aussi. Ça permet à l'autre de garder courage, de comprendre que bah tout n'a pas été si simple que ça pour nous non plus, et du coup à nouveau de trouver une complicité, parce que quand on rappelle à l'autre qu'on réussit pas du jour au lendemain, que ça demande un long cheminement, que ça demande une niaque exceptionnelle, et que nous on va être là pour encourager l'autre et pour lui dire écoute, crois en toi encore plus parce que c'est de ça que tu as besoin, et c'est pour ça que tu ressens peut-être de la jalousie. On va pas le dire comme ça bien sûr, mais souvent les personnes qui se sentent jalouses, envieuses et même qui essayent vraiment de vous faire du tort, ce sont des personnes qui ont besoin de plus croire en elles, ce sont des personnes qui ont besoin d'être plus encouragées, d'être plus reconnues et d'être plus motivées. Et ça, je pense que en tant que haut potentiel, comme on est des passionnés, je pense que on peut vraiment remplir ce rôle, d'autant plus que généralement on a à cœur d'aider les autres, et donc c'est quelque chose dont on ne doit absolument pas se priver, d'autant plus que ça peut faire du bien à tout le monde, et ça nous permet peut-être aussi de composer ensemble dans ce cas-là. Bien entendu, comme je le disais, il y a des personnes avec qui c'est pas possible de composer parce que ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes à fournir des efforts, pas prêtes justement à se faire éclore. Ce sont des personnes qui ne veulent pas faire les efforts, qui voudraient en fait du tout cuit, et ça dans la vie ça n'existe pas. Les personnes qui pensent qu'on réussit en claquant des doigts, bah ça n'existe pas. J'ai jamais vu une personne réussir sans effort, sans galère, sans erreur, sans se tromper, sans se remettre en question. Simplement, généralement, la plupart des gens ont fait ça dans l'ombre, et donc du coup, on a cette impression, cette illusion que c'est toujours plus facile pour les autres. Et quand on connaît justement ce fameux cette fameuse règle que généralement on a toujours l'impression que c'est plus facile pour les autres, on reste plus humble quand nous on galère, parce qu'on peut galérer bien sûr en tant que haut potentiel, et quand d'autres personnes justement réussissent de façon fulgurante, on se dit il doit y avoir beaucoup de personnes qui se disent que c'est facile pour cette personne, mais en réalité, moi je sais que ça a demandé beaucoup d'efforts et de travail et de remise en question, et que ça a sûrement pris des années. Donc, il faut arrêter avec cette illusion de se dire que nous, pauvres petites choses, on a fait tellement d'efforts mais on n'a pas de résultats, et que l'autre n'aurait pas fait autant d'efforts mais a des résultats, et que l'autre a de la chance et pas nous, en gros. Parce que ça nous donne cette impression effectivement d'être victime finalement, que c'est injuste. Et justement, comme on peut être terrible avec l'injustice, nous en tant que haut potentiel, c'est important de se dire que c'est pas forcément ce qui s'est produit. Et souvent, quand vous vérifiez, vous allez d'ailleurs trouver que cette personne, elle a galéré, ou qu'elle est partie de très loin, que ça fait des années qu'elle étudie un domaine en particulier, qu'elle a commencé enfant, et que donc c'est un peu normal que maintenant cette personne réussisse même mieux que nous. Du coup, effectivement, remettre les choses à leur juste place, c'est toujours ce que je recommande quand il y a de la jalousie. Quand quelqu'un vous jalouse, ou même quand vous ressentez une forme de jalousie ou d'envie, c'est plus dans l'envie pour les surdoués généralement, qui va nous dire moi aussi je veux avoir tel résultat, moi aussi j'en veux, moi aussi je veux me développer, moi aussi je veux apprendre, et ça peut nous donner une niaque de fou justement parce qu'il y a un peu d'envie, et cette envie elle se retourne pas contre la personne. La différence c'est ça, c'est que on va utiliser cette envie comme une motivation profonde, alors que les personnes malveillantes qui pensent qu'elles ne peuvent pas se développer, qui quelque part aussi ont certainement une estime d'elles-mêmes très basse, et parce que ces personnes n'ont pas envie de faire les efforts, n'ont pas envie justement de se construire à l'intérieur, de faire leur deuil, de travailler sur eux, etc., ces personnes alors vont avoir comme mécanisme plus facilement d'aller agresser l'autre et de ne jamais lâcher ça, en fait. Et c'est évidemment avec ce type de personnes qu'on va avoir de plus de problèmes, que effectivement on va avoir du mal à gérer,
Et donc, mais ce qui est important, c'est de savoir que face à des personnes très envieuses, très jalouses, très parfois intimidantes, harcelantes, etc., bah, c'est l'occasion de renforcer notre confiance en nous et de déployer encore plus cette capacité-là. Même si ça crée la jalousie de l'autre, on ne doit pas s'empêcher de réaliser nos projets. Et c'est aussi comme ça qu'on se dit, peu importe ce que je ferai, il y aura toujours quelqu'un pour me critiquer. Donc si j'ai une personne qui s'acharne contre moi, c'est plutôt le signe que cette capacité, elle est très importante et que je dois m'y consacrer plutôt que de faire l'inverse. Donc j'espère que ça vous apportera encore plus de motivation. Peut-être que quand vous allez voir à nouveau la jalousie de l'autre, que vous allez constater, ah, cette personne m'a mis encore un bâton dans les roues à ce moment-là, et bien que ça va vous donner la niaque de continuer votre projet, d'en donner encore plus, de faire encore plus, d'être encore plus en train de vous dire, ce que je fais c'est tellement utile que cette personne voudrait être à ma place en fait. Donc ça veut dire clairement que là j'ai une aptitude particulière et qu'il faut que je la développe parce qu'elle est super intéressante et que j'ai le droit d'exploiter mes aptitudes parce que ça m'a pris des années moi aussi pour qu'elle soit optimale, pour qu'elle fonctionne aujourd'hui et pour que ça soit à mon avantage. J'accepte en fait de prendre mes avantages, de servir aussi ma vie et de considérer que ma personne est une personne aussi importante que l'autre et que donc je ne dois pas m'écraser, que je dois continuer de poursuivre mes rêves. Et je suis sûre que certes, ça va énerver certaines personnes, ça va rendre jaloux certaines personnes, même me faire subir certaines choses désagréables, mais je sais aussi qu'en contrepartie, ça va inspirer plein de personnes. Il faut pas que j'oublie dans la balance ces personnes-là qui se manifesteront beaucoup moins parce qu'elles seront beaucoup plus discrètes. Quand on n'est pas jaloux et qu'on ne veut pas faire du tort à l'autre, mais qu'on est inspiré par l'autre, on se manifeste beaucoup moins. Et donc, faut pas oublier que quand, justement, vous voyez des gens jaloux de vous par rapport à quelque chose, vous avez aussi dans l'ombre tapis des personnes que vous ne voyez pas, que vous inspirez profondément, qui sont motivées par vous et qui, justement, ont trouvé une flamme de vie en eux parce que vous faites ce que vous faites. Donc, ne vous arrêtez jamais, sous aucun prétexte, parce que vous méritez ce que vous avez travaillé pour l'avoir, et les personnes que vous inspirez méritent d'être inspirées pour le meilleur également. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura apporté du concret face à la jalousie de d'autres personnes. J'espère que vous aurez moins peur des personnes jalouses, que vous verrez ça différemment, que ça pourra aussi quelque part intérieurement vous faire sourire de dire « Ok, cette personne, elle veut me mettre des bâtons dans les roues, mais ça veut dire que ce que je fais est important et que cette personne voudrait aussi créer quelque chose du même ordre que moi et que donc ça me prouve et me montre aussi mes capacités dont je n'avais peut-être pas suffisamment conscience et donc c'est peut-être l'occasion de les exploiter vraiment ces capacités-là et d'emmener avec soi toutes les personnes qui sont prêtes à justement travailler sur elles, à travailler leur aptitude aussi, à collaborer, qui pourront avoir du plaisir à ça, parce qu'on peut créer beaucoup de choses à partir de la jalousie, et c'est important aussi de le savoir, ça change la donne de regarder les choses comme ça, de transformer finalement quelque chose qui nous paraissait négatif en quelque chose de possiblement, pour certains en tout cas, positif. Donc ne vous en privez pas, j'espère du coup que cette vidéo vous aura aidé, dites-moi ça en commentaire si ça change votre point de vue, si vous allez essayer des nouvelles choses dans certaines situations, si du coup vous allez être aussi un peu plus tolérant par rapport aux personnes jalouses en vous disant « Ah, Catherine a dit peut-être qu'on pouvait composer ensemble, Catherine a dit peut-être que cette personne, elle avait peut-être besoin d'être valorisée, que cette personne, elle doute de ses capacités et ce dont elle a besoin, c'est plus de motivation. » C'est que du coup, ça me donne une possibilité justement d'approcher ces personnes différemment, au lieu d'être dans la méfiance, de me dire que d'office ça va mal tourner, il y a peut-être d'autres possibilités à essayer du coup, et dites-moi en commentaire si vous avez réussi à transformer justement les choses et à
faire parfois en sorte que les relations qui semblaient pourries au départ, mal parties, deviennent une vraie belle relation. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Si mes contenus vous intéressent, eh bien ça me ferait très plaisir que vous soyez en train de vous abonner. Il y a beaucoup de personnes qui regardent mes contenus sans s'abonner, donc eh bien si vous voulez me faire un petit plaisir, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, commentez, faites évidemment ce que vous voulez, mais sachez que vous êtes les bienvenus. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.